Bienvenue sur l'oracle de l'être pour explorer ensemble les énergies du scorpion en nous à travers ce tirage. Alors, on a ici deux cartes générales, on aura ensuite l'élément qui va le plus vous accompagner, être le plus présent pendant cette période, la maison qui va être la plus activée, deux cartes archétypales qui s'expriment à travers vous dans leur lumière et dans leurs ombres à conscientiser. On aura là l'observation d'un processus qui est le plus prégnant pendant cette période pour vous, des cartes d'éclairage au niveau professionnel si vous êtes en questionnement, des cartes pour les couples, pour les célibataires et deux cartes de synthèse. Alors, on a pour les cartes générales, lâcher prise sur le passé et entrepreneur. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste, vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Alors on va voir comment ces cartes s'expriment ensuite dans le tirage. Au niveau de l'élément qui va être le plus présent, on a ici l'élément eau avec l'intitulé du ressenti. L'eau est très en lien avec les émotions, mais il y a quelque chose que je sens de très profond, presque de l'ordre du spirituel en fait chez vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Au niveau de la maison qui va être la plus activée, on a la maison 5. Alors, il y a l'idée aussi que l'eau est un élément qui peut vous faire beaucoup de bien pendant cette période. Prendre des bains ou aller près de l'eau, des choses comme ça. La maison 5, alors évidemment oui, c'est celle de la créativité, mais il y a aussi l'idée de la famille, des enfants, des loisirs, même de la sexualité, qui est la plus activée pendant cette période. Au niveau des archétypes, celui qui va s'exprimer à travers vous dans toute sa lumière, c'est celui du père. Alors attention, je traduis de l'anglais. C'est quelqu'un qui a le talent de créer et de supporter, dans le sens de soutenir en fait, la vie. Au sein d'une tribu, c'est quelqu'un qui a la capacité d'éclairer comme une lumière positive qui va guider les autres. Il y a l'idée là de quelqu'un qui soutient la croissance du vivant sans lui imposer son point de vue ni des ordres ou des choses comme ça. Il y a l'idée d'être inspirant, inspirante. Au niveau des ombres qui pourraient s'activer en vous quand vous êtes en réaction ou dans des moments de stress ou de peur, on a celui de la femme fatale on nous dit que dans ces cas-là, il peut y avoir un usage inapproprié de la sensualité, un attachement à l'argent ou au pouvoir, mais qui cache en fait simplement peut-être une peur de perdre le contrôle, quelque chose comme ça. Il y a l'idée que par moment, quand vous êtes activé, il y aurait peut-être une tendance à vouloir comme manipuler l'autre par la sensualité ou justement en voulant lui imposer notre façon de voir et de vouloir garder le pouvoir. Alors c'est intéressant parce qu'on a une ambivalence entre les deux. C'est en voyant notre part d'ombre qu'on peut s'aimer avec et décider de cultiver sa part lumineuse. Au niveau de la façon dont vous entrez dans cette période, on a la carte de la tempérance et la carte du 10 de coupe. Vous retrouvez peut-être un équilibre, alors ça peut être en famille, mais regardez dans quelle maison se situe le scorpion, ça peut être entre amis, avec des frères et sœurs, il y a des moments très doux, après peut-être, j'allais dire des intempéries, il y a l'idée de quelqu'un qui est peut-être plus équilibré justement dans sa façon de se comporter. C'est comme si, alors est-ce qu'il y a eu un projet avorté, quelque chose qui n'est pas allé comme jusqu'au bout de vos espérances et une épreuve qui a fait que vous avez comme ouvert votre cœur de manière presque comme inattendue. Et il y a l'idée que votre cœur
est en train déjà d'infuser comme ça vos pensées, vos mots et vos actions. Comme une spiritualisation de mes pensées, de mes mots et de mes actes. Ce processus a été lancé. Et on va en reparler. Au niveau de votre état d'esprit, alors on a le page de coupe à l'envers, le 10 d'épée à l'envers et le 3 de denier à l'envers. Alors, il y a plusieurs choses. Peut-être que vous hésitez encore entre je m'ouvre aux autres et je me méfie un petit peu du groupe. Vous voyez, ça me rappelle un tirage que j'avais fait pour le Scorpion qui s'intitulait « Je ne ferai plus cavalier seul » et qui traduisait une envie maintenant de ne plus justement faire tout le temps seul et de s'ouvrir aux autres. Voilà. Donc, c'est possible qu'on en soit là pour aller regarder ce tirage si ça vous parle. Mais il y a peut-être aussi l'idée de sortir d'un partenariat et pour l'instant en tout cas, de vous présenter comme en solo au monde. Mais là, il y a quelqu'un qui vraiment met sa puissance et sa spiritualité au service de l'humanité. Comme presque en oubliant son nombril ou quelque chose comme ça. Ou qui en a envie, hein, peut-être à travers un nouveau projet entrepreneurial. Ou artistique, hein, voyez. Au niveau de la situation actuelle, alors c'est vrai que la carte du 6 de coupe me fait souvent penser à quelque chose d'assez nostalgique ou à une blessure de l'enfance. Peut-être que ça va vous parler. Mais là, j'ai plutôt l'impression d'un foyer chaleureux, peut-être avec votre animal de compagnie ou entouré par comme un cocon familial. Peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un qui est de l'ordre de votre âme sœur et peut-être avec vos enfants. Vous voyez, quelque chose de très doux comme ça dans le partage. Et une belle autonomie financière aussi. Et beaucoup de gratitude par rapport à ça, hein, dans ce partage ensemble qui me semble assez joyeux. Et à côté de ça, est-ce qu'il y aurait une petite routine comme dans vos activités alors créatives qui ferait que vous avez envie de vous lancer vraiment dans des projets tout à fait nouveaux et différents, peut-être même vers de nouveaux horizons au sens propre, hein, mais ça peut être aussi... de reprendre comme ça des risques au niveau créatif dans peut-être dans l'écriture, dans la peinture, dans la poésie, je ne sais pas, hein, ou dans tout autre domaine créatif. Et je vous dis, peut-être que certains sont en train de quitter un partenariat pour faire quelque chose en solo, mais ça, je sais bien que ça ne concernera que peu de personnes. Après, il peut y avoir un lien avec la sexualité. Donc, si vous ressentez une certaine routine comme ça et que vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau avec votre partenaire, de relancer un feu entre vous, ça pourrait être d'un ordre justement plus profond. Non pas justement juste quelque chose... de très sexuel, sensuel, où je prends à l'autre, je prends le pouvoir sur l'autre, ou voilà, quelque chose, je ne sais pas, de un peu superficiel, on va dire, mais l'envie de vivre quelque chose peut-être de plus profond, où je m'ouvre complètement à l'autre, et là, je sens quelque chose qui ralentit, vous voyez, quelque chose de plus lent. Alors, je ne sais pas si ça vous concernera. Au niveau des ressources, des aides, on a les attitudes, je crois, qui vous seraient favorables, c'est celle de ne on va dire d'alimenter comme des vibrations hautes et d'avoir la vigilance que quelquefois vous pouvez être embarqué par des automatismes presque mentaux qui vous font tourner en boucle comme des scénarios catastrophes dans la tête ou vous inquiétez pour l'avenir. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un lien avec la carte de lâcher prise sur le passé parce que c'est peut-être un héritage familial ça, une façon de voir la vie comme quelque chose qui va ne me présenter que des épreuves. Et on vous invite vraiment à cette vigilance et à cette confiance dans l'avenir. Et puis, vous voyez, dans les ressources que vous avez, on a la reine d'épée à l'envers. Je vous dis, vous êtes en train d'expérimenter l'ouverture du cœur peut-être. Et depuis même un petit temps, puisque là on était dans le passé récent. Où le cœur va infuser vos pensées et vos mots. Il y a quelqu'un là qui n'est plus aussi cassant, qui n'est plus aussi
dictatorial peut-être par moment, et qui est plus dans l'acceptation de la différence de l'autre, qui ne souhaite pas imposer ni son point de vue, avoir raison, ou qui estimerait mieux savoir que les autres. Pareil, qui ne se présente peut-être plus aux autres dans une espèce de survalorisation qui crée des tensions ou des éloignements. Là, il y a quelque chose de l'ordre de partager une parole, de partager son expérience, mais sans l'imposer, sans dire à l'autre ce qu'il doit faire en fait, sans vouloir comme imposer sa volonté. Là, on rentre non pas dans l'adhésion, mais dans l'acceptation. Et ça me fait penser à une vidéo que j'ai regardée, tiens donc justement ce matin, de Naïd sur la chaîne The French Fortune Teller, qui parlait d'un extrait, qui commentait un extrait d'un livre Le courant miracle, et qui vraiment fait écho à ça. Donc je vais vous le mettre en barre de description parce qu'elle en parle extrêmement bien. Et c'est marrant parce que dans cette justement, dans cet échange, elle parle du fait qu'on peut choisir en fait de vivre une expérience soit d'une manière dévastatrice, soit d'une manière inspirante pour les autres. C'est comme si on ne choisissait pas ce qu'on allait vivre, ce qu'on vivait, mais on peut choisir de raconter son histoire d'une manière dévastatrice ou d'une manière inspirante pour participer comme à l'expansion de la vie. Où on n'appuie pas là sur la haine, le ressentiment et la colère. Et si jamais on le fait ou on se voit par moment le faire, il n'y a pas à s'auto-flageller, mais plutôt à voir qu'on a eu une erreur comme de perception par rapport à l'amour que la vie a pour moi. Donc je ne sais pas si j'exprime très bien, mais vraiment il y a un lien pour, je crois, le scorpion ici. Parce que vous voyez, dans les défis, les challenges, on retrouve le roi d'épée. Et il y a la même idée en fait, hein, d'être comme dans une transmission éclairée de ma pensée, de ma perception de la vie. Pourquoi? Parce que on est en train de vous préparer, si vous n'êtes pas déjà hein, dans cette activité, à être le pape, un enseignant spirituel, c'est-à-dire qui va transmettre des mots qui vont venir soutenir l'élévation, qui vont inspirer l'autre sans lui imposer quelque chose, sans lui imposer notre point de vue ou notre volonté d'avoir le pouvoir, d'avoir raison. Mais ça peut être aussi le fait d'être un père, justement, qui s'exprime de cette façon-là et qui va du coup favoriser comme la croissance de son enfant sans être non plus dictatorial avec lui ou avec elle, mais en étant inspirant. Inspirant. Alors, peut-être que vous vous orientez hein, vers un travail de thérapeute, d'accompagnant par le corps aussi peut-être, d'enseignant, de coach, de formateur, des choses comme ça. Hein. Mais peut-être que vous êtes déjà là-dedans en fait. Et qu'il y a l'idée que peut-être votre parole évolue comme sans cesse depuis que votre cœur c'est comme ouvert et que vous avez conscience de cette responsabilité que vous avez dans vos mots parce que c'est comme si on récoltait ce que l'on sème. C'est joli ça. Et puis dans les défis, les challenges, si vous êtes justement en train de penser à créer votre entreprise, peut-être qu'il est temps justement de vous lancer dans des investissements financiers, d'investir dans vous-même et de cesser comme d'hésiter pour vous lancer peut-être dans une de ces voies-là. On n'est plus dans le temps de gestation là, on vous invite à rentrer dans l'action, dans la création. Alors, au niveau des occasions d'évolution, de transformation, je crois qu'on en revient, on boucle la boucle. Hein. Il y a l'idée là d'une ouverture du cœur qui infuse les pensées, les mots et les actions, comme si on avait une matérialisation des pensées et une spiritualisation de la matière. Plus vous alimentez des pensées élevées, plus la matière va fleurir et vous donner en retour de manière concrète, hein, voire même au niveau de l'abondance financière. Et du coup, on peut avoir aussi de très beaux échanges au niveau communicationnel, enrichissants avec les personnes autour de nous. Et non plus où on partagerait
uniquement les choses sous le prisme du ressentiment, de la colère. En fait, c'est une nouvelle façon d'exprimer la réalité que vous êtes en train d'intégrer. C'est vraiment très beau. Alors, au niveau des cartes professionnelles, si vous avez des questionnements peut-être par rapport à un changement professionnel, on a protégé. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Bon. Yoga. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Alors, peut-être que vous envisagez un travail dans ce domaine-là, qui serait totalement en cohérence avec cette carte, évidemment, dans un domaine énergétique, peut-être plus spirituel. Mais il y a l'idée que pendant ce temps, ça peut vous être bénéfique à vous pour rester comme aligné et pour alimenter, on va dire, vous voyez, des vibrations hautes et des pensées lumineuses. Dans les moments peut-être où vous sentez que vous êtes à nouveau embarqué par des comportements du passé. Justice, votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Et on le retrouve justement dans une façon mesurée de s'exprimer vis-à-vis des autres. Où on ne leur impose pas une ligne de conduite. Il y a l'idée de justesse là-dedans en fait, plus que de justice. Et orateur, votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Mais c'est pas très étonnant parce que là... avec cette carte et cette carte, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui contribue dans le monde, alors soit par sa parole, soit par un média qui permet d'être en contact avec un public. Ça peut être l'écriture, ça peut être même les réseaux sociaux, les vidéos, les podcasts, les choses comme ça. En fait, votre parole, justement, a du poids. Et du coup, vous avez une responsabilité dans ce que vous transmettez énergétiquement par vos mots. Mais même au sein de votre famille, de votre foyer, vis-à-vis de vos enfants, si ça vous parle, pour ceux qui ont des enfants. Alors, au niveau du tirage relationnel, j'en parle du point de vue amoureux. Maintenant, regardez dans quelle maison se situe le scorpion dans votre thème, parce que ça concerne peut-être un autre type de relation. Pour les couples, on a « Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde et libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. » Alors, vous pouvez vous sentir par moments un petit peu ballotté et en fait ne pas avoir la possibilité de prendre du temps pour votre couple. Mais c'est comme si on vous disait tu en as le pouvoir, mais quelquefois c'est comme si vous disiez non, non, je ne peux pas. Et qu'en fait, c'est juste que vous donnez la priorité à autre chose, peut-être parce que vous avez peur de laisser trop votre travail de côté. Et on retrouve la peur peut-être par rapport à... j'allais dire au manque d'argent, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Si je laisse un peu de côté mon travail, des choses comme ça. Mais en fait, vous vous rendez compte peut-être que le travail ne vient pas, le bonheur ne vient pas que de l'aisance financière. Et il y a l'idée là, elle est très chouette cette carte dans le couple, de vous ouvrir aux autres de vos plus grands secrets. Vous voyez, quand je vous dis que vous avez envie de quelque chose de nouveau au niveau de la sexualité, il y a l'idée de vous ouvrir complètement à l'autre, de lui révéler des choses profondes de vous. Peut-être que vous avez un projet en secret dont vous n'avez pas parlé à votre autre. Vous avez l'impression par moment de ne pas totalement vous livrer ou quelque chose comme ça. Et on vous y invite là, peut-être dans des temps que vous privilégiez à deux. En tout cas, ils ont l'air nécessaires. Et peut-être que vous les avez beaucoup mis de côté en priorisant d'autres choses. Peut-être plus matérielles, comme s'il y avait constamment quelque chose à régler. Et en fait, il y a l'idée de remettre le curseur sur son couple et peut-être de lui redonner la priorité. Et c'est peut-être quelque chose que vous allez faire naturellement en cessant comme de vous inquiéter en permanence pour l'avenir. Au niveau des célibataires, on a pardonner et apprendre, lune de miel et vous méritez l'amour. Alors, vous avez peut-être été longtemps pris, mais même mentalement par le passé,
presque à vous dire que vous alliez peut-être pas vous en sortir par des souvenirs du passé, j'ai l'impression, quelque chose comme ça. Et ça y est, vous êtes en train de les lâcher et peut-être de vous pardonner si vous vous étiez beaucoup culpabilisé ou de pardonner à la vie. Parce que vous vous rendez compte qu'en fait, ça vous a conduit sur le chemin de l'amour de vous-même. Parce que l'ouverture de cœur, elle se fait d'abord entre vous et vous. Et peut-être que vous pourriez partir d'ailleurs pour une petite escapade en solitaire, en vous sentant vraiment en amour pour vous-même et en étant tellement apaisé au niveau mental que vous pouvez en profiter pleinement. Et vous méritez l'amour. Il y a l'idée d'être encore un petit peu en protection en fait par rapport à l'extérieur. C'est possible, hein. Mais c'est comme si progressivement s'installait en vous l'idée que vous pouvez être aimé et que vous pouvez partager de l'amour. Mais en fait, ce que vous souhaitez, c'est vraiment ça. C'est ne plus forcément être dans des relations où on veut séduire l'autre et puis essayer de prendre des choses, se sentir en sécurité, nanana, nanana, mais avoir une vraie relation amoureuse. Et vous pourriez vous poser la question en ce moment de ce que vous voulez vraiment dans un couple. Donc c'est un temps qui est privilégié pour vous, mais je n'ai pas l'impression que ce soit désagréable à vivre. Vous voyez, on a quelqu'un qui est heureux, heureuse de prendre soin de lui, de prendre soin d'elle et d'avoir retrouvé comme une sérénité intérieure, une stabilité émotionnelle. Et puis il y a l'idée de chercher, vous voyez, de faire même des recherches et de se poser des questions sur ce que je veux vraiment dans un couple aujourd'hui parce que vous n'avez plus envie de revivre peut-être quelque chose où s'exprime cette ombre-là. Peut-être vivre une relation où je suis vraiment dans l'authenticité, l'ouverture du cœur à l'autre, où je peux m'ouvrir complètement à lui, mais je ne suis pas dans vouloir avoir le pouvoir pour me rassurer, quelque chose comme ça. Vouloir séduire l'autre pour me rassurer. Là, on a quelqu'un qui a réussi à se rassurer lui-même ou elle-même. Voilà, alors pour les cartes de synthèse, maintenant, on a vie antérieure. Je suis curieuse. Et l'enfant intérieur. Ah, c'est très marrant, hein, ça. Hein, vous voyez? C'est comme si vraiment, hein, j'allais dire, vous renaissiez à vous-même de manière très différente. Beaucoup plus dans le cœur et dans l'innocence, en fait. Beaucoup moins dans la méfiance vis-à-vis des autres. Je vais vous lire d'abord l'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi, ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Ok. D'ailleurs, vous prenez peut-être effectivement vraiment le temps de vous amuser. Vous voyez d'ailleurs, dans ce pape, hein, c'est quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux et qui rit énormément. Là. Alors, vie antérieure, ben, je vais vous lire le texte, hein, tout simplement. Donc, prenez uniquement si ça vous parle. Hein, voilà. Chacun de nous conserve ses expériences passées dans la mémoire de son subconscient et transporte ses mémoires d'une vie à l'autre. Alors, ça peut être aussi une carte qu'on peut interpréter par rapport à un héritage que vous avez eu à la naissance, hein, peut-être vis-à-vis de ce comportement qui avait tendance à s'inquiéter comme ça constamment. Votre passé influence la manière dont vous réagissez au quotidien ainsi que votre manière d'appréhender la vie. Un problème affecte votre vie actuelle et vos relations prennent racine dans une mémoire de peur de votre vie passée. Comprendre ces vies antérieures peut parfois aider à donner du sens à votre vie présente et à certains traits de votre personnalité. Vous pouvez accéder aux expériences de vie antérieure en méditant, à condition que vous maîtrisiez ce processus de régression. Cependant, vous pouvez aussi chercher l'assistance de quelqu'un spécialisé dans ce type de travail. Si vous choisissez un thérapeute pour vous aider, demandez simplement à votre esprit, vos guides et vos anges d'attirer à vous la bonne personne. Voilà, bien, écoutez, si vous avez apprécié ce tirage, vous savez que vous pouvez le liker, vous abonner à la chaîne. J'apprécie toujours autant de lire vos commentaires, vos retours, vos témoignages. Ça me fait vraiment chaud au cœur, puis c'est très intéressant pour moi. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez le lien vers le site de l'Oracle de Lettres en barre de description. Merci de votre écoute et à très bientôt.